Bonjour et bienvenue à IB French Today. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment réussir la présentation pour l'examen oral individuel de niveau moyen. On y va. Alors, la présentation, qu'est-ce que c'est? La présentation, c'est la première partie de votre examen oral individuel. Ok. Les compétences interactives qui sont examinées sont les suivantes. L'élève décrit le stimulus visuel en établissant des liens avec la culture de la langue cible. C'est un exercice qui dure 3 à 4 minutes. Au-delà de 4 minutes, votre professeur devra commencer la deuxième partie de l'examen, à savoir la conversation sur la présentation. La présentation, qu'est-ce que c'est? Alors, la présentation, c'est 3 points essentiels que vous devez aborder. Premier point, la courte description du stimulus visuel. Deuxième point, établir des liens entre le stimulus visuel et le thème du cours associé. Et enfin, un troisième point, exprimez vos opinions, les idées sous-entendues par le stimulus visuel. Avant toute chose, je vous invite à annoncer le thème de la photo avec une phrase très simple comme cette photo a pour thème les identités, par exemple. Ici, comme vous le voyez, vous avez des exemples de structure, du vocabulaire qui vous aideront à réussir votre présentation et qui, comme vous le voyez, correspondent aux 3 points que vous devez effectivement couvrir pendant votre présentation. Point numéro 1, description de la photo. Vous devez décrire l'espace, le temps, les personnes et leurs actions. L'espace, cette photo a été prise en intérieur, à l'extérieur. La scène se passe dans la rue, dans un café. Au premier plan, à l'arrière-plan, on voit, on aperçoit, il y a. En prêtant attention à ce détail qui se trouve à gauche, à droite, au centre, on peut suggérer, on peut penser, on peut supposer, on peut en déduire que cette photo ait été prise dans un pays francophone. Le temps, ça peut être le moment de la journée, mais aussi les circonstances et conditions météorologiques sur le stimulus visuel. Étant donné le paysage, l'arrière-plan, il semble que la photo ait été prise en journée, le soir, en automne, en hiver, etc. Là où les personnes présentes sur le stimulus visuel, le genre de la personne, l'âge, la description physique, ça inclut les vêtements et les accessoires, ok. L'humeur, visible, les interactions avec d'autres personnes et les actions éventuelles. Ok. Voilà pour la partie 1, ok, courte description de stimulus visuel. Partie 2, parler du thème général de la photo. Cette photo montre un aspect de. Cette photo illustre le problème de. Cette photo évoque les enjeux de. Cette photo invite à réfléchir au problème. Cette photo incite à questionner la notion de. Donc voici les exemples effectivement de structures nécessaires pour montrer que vous établissez des liens entre le stimulus visuel et le thème du cours associé. Vous faites un travail déjà de d'analyse, ok, d'observation et d'analyse. Votre analyse, en fait, va constituer le point essentiel de l'expression de votre opinion. Ok, la partie 3, les opinions, les idées sous-entendues, ce sont les idées que vous arrivez à extraire en regardant le stimulus visuel. Ok. Donc, point numéro 3, mettez en évidence les enjeux des thèmes et sous-thèmes en lien avec la photo ou le stimulus visuel. Exprimez votre opinion à ce sujet. Ok. Il est vrai que certaines personnes sont d'avis que, sont en faveur de ou sont contre. C'est une question de perspective. Il s'agit d'une question sur laquelle on peut relativiser. Il me semble important de considérer. Il est indéniable, on peut constater. Il faut noter une évolution, un changement dans la façon de. En ce qui me concerne, ça me touche personnellement car je ne suis ni pour ni contre. Je trouve ça surprenant, inquiétant, encourageant, incompréhensible, intrigant, drôle, insolite, irrationnel, invraisemblable. La liste d'adjectifs continue. Ok, je vous invite à la compléter avec vos propres adjectifs qui reflèteront votre opinion, vos idées sur les différents thèmes qui constituent votre cours français B niveau moyen. Les critères d'évaluation, la langue. Alors regardons tout de suite ce qui va encore une fois vous permettre de réussir cet examen. Les critères de la langue, donc le critère A pour 10 ou 12 points. Comme vous le voyez ici, il s'agit d'un vocabulaire adapté et varié. Comme vous le savez, pour
le français B niveau moyen, il faut absolument varier le vocabulaire. Adapté à la tâche, c'est-à-dire que vous êtes capable effectivement de décrire ce que vous voyez, ok, mais effectivement bien sûr d'analyser, de partager vos opinions sur les sujets que vous arrivez effectivement à extraire du stimulus, ok. Et donc varier, ça peut être des choses comme dans les vêtements et les accessoires, encore une fois, que le la personne ou les personnes sur la photo portent. Si c'est une personne qui est dans un environnement où on voit que la météo suggère que c'est l'hiver, par exemple, et qu'elle porte un chapeau ou des gants, ce serait bien effectivement d'avoir ce vocabulaire assez pointu, assez précis. Des expressions idiomatiques, comme vous le voyez, elles sont présentes déjà dans les structures que je vous ai données, ok, pour décrire les 3 points de votre présentation, mais vous pouvez bien sûr en ajouter et avoir votre propre liste d'expressions idiomatiques pour chaque thème, ok. Effectivement, une diversité de structures. Ça, encore une fois, je vous invite à regarder les structures que je viens de vous suggérer. Elles sont très variées et vous aideront effectivement à gagner ces 10 et 12 points pour le critère A. Voyons maintenant le critère B1, ce qui concerne vraiment la pertinence des idées. Comment est-ce que vous utilisez le stimulus visuel pour euh, en tirer les sous-entendus pour le lier au thème, ok? Il faut que le thème, il faut que le stimulus visuel soit constamment, ok, mentionné dans votre présentation, ok? Bien sûr, vous pouvez décrire ce qu'il y a d'explicite, ce que vous voyez, mais également l'implicite, peut-être en faisant des hypothèses sur ce que la personne vit à présent, ce que la personne sera peut-être amenée à vivre, ce que la personne représente, par rapport à ce que vous voyez, effectivement, sur le stimulus visuel. Des interprétations personnelles, encore une fois, c'est cette idée de supposition, mais aussi de ramener cette situation à vous-même et de vous imaginer dans la même situation que la personne sur le stimulus visuel, par exemple. Ou encore une fois, vous n'avez peut-être même pas besoin d'imaginer, vous pouvez tout simplement parler d'une expérience passée que vous avez vécue qui est similaire à celle de la personne sur le stimulus visuel, ce qui apparaît sur le stimulus visuel. Des liens clairs avec la culture, ça, c'est vraiment l'idéal. C'est pas toujours possible, mais encore une fois, vous pouvez faire des suppositions. Si vous voyez une photo ou un stimulus visuel avec une personne dans le froid ou dans les montagnes, ça peut tout à fait être en France, en Suisse, au Québec. Ok. Bien sûr, il y a aussi quelquefois des liens plus visible, plus direct avec la culture, l'une des cultures associées à la langue cible, sachant que le français et la francophonie euh, vont bien au-delà effectivement des limites géographiques de la métropole ou de l'hexagone. Et donc, vous pouvez tout à fait regarder, par exemple, l'architecture et faire des suppositions. Ah, je vois que par rapport à ces bâtiments haussmanniens, je pense qu'on se trouve à Paris. Ça peut être une plaque de rue, ça peut être une boutique typiquement française, ok. Ça peut être effectivement la devanture d'un restaurant, quelque chose qui donne des indices sur la situation géographique, ok, sur le lieu du stimulus visuel. Encore une fois, c'est préférable. C'est pas forcément toujours possible, mais encore une fois, quand ce n'est pas possible de manière directe, vous pouvez faire des suppositions, vous pouvez faire des hypothèses quant à ça. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. Merci beaucoup et à bientôt.